les amis, j'ai désespérément besoin de vitamine D. Je vais utiliser mon sous-marin pour en trouver. Samy, tu n'as pas besoin de chercher un bateau. Il y a de la vitamine D dans le lait. La vitamine D, c'est le D de délice. Et pour moi, les choses délicieuses, c'est quand on vit de nouvelles expériences et impressions. Alors nous pouvons créer quelque chose de génial. Au fait, ton sous-marin m'a donné une super idée. Et du coup, je pourrais même naviguer au loin après notre bricolage. C'est parti! Les amis, êtes-vous prêts pour une portion de vitamine D? Et je parle ici de plonger dans les délices, bien sûr. C'était l'interprétation de Sam. Alors, comment allons-nous profiter de nouvelles sensations? Nous allons faire une maison extraordinaire. La moitié de celle-ci sera sous l'eau. Est-ce que ça te semble assez impressionnant, Samy? Cette aventure sera encore plus cool qu'un voyage dans mon sous-marin fait maison. Ouais, la vie sous l'eau peut être très belle et mystérieuse, non? Mais faisons d'abord la partie supérieure de la maison. Mets un tout petit peu de colle. Cette partie va aller au-dessus de la surface de l'eau. Ainsi, nous pourrons facilement admirer le magnifique paysage aquatique. Et après cela, nous pourrons nager et jouer au water-polo. Trop cool! Oh, je me souviens, ça m'a pris tellement de temps pour apprendre à nager. Ah bon? Mais il n'y a rien de difficile là-dedans. Il suffit de s'allonger sur le dos et de se détendre. Ouais, merci Sam, c'est vrai. Une fois que tu maîtrises la bonne position, nager est un jeu d'enfant et tu peux profiter pleinement de la sensation. J'ai une question à propos de cette maison. Comment on va respirer sous l'eau? Eh bien, je connais une chouette technique de respiration. Mais ça demande beaucoup de patience et de pratique. Oh non, Su, cela m'ennuie déjà. Ah, les amis, pour fixer cette lampe correctement, nous devons placer tous les fils proprement. Ok, allez Su, dis-moi comment tu fais pour respirer sous l'eau. Peut-être que ce n'est pas aussi ennuyeux que je le pensais. Les plongeurs et les nageurs professionnels utilisent cette technique. Tu devras t'entraîner à retenir ta respiration pendant de longues périodes. Et ensuite? Maintenant, retiens ta respiration aussi longtemps que tu le peux. Mais rappelle-toi, ce sera difficile de faire la même chose lorsque tu seras sous l'eau. Non, ça va prendre trop de temps. J'ai besoin de maîtriser la respiration sous l'eau avant de finir notre bricolage. Samy, je ne suis pas un magicien, bien que parfois... Je peux aussi faire de la magie. C'est beau, hein? Je sais, Su. Je vais me laisser pousser des branchies. Elles sont très utiles pour vivre sous l'eau, tu sais. Ok. Je peux te demander comment tu vas faire ça? Je vais manger autant de sushis que mon estomac peut en contenir. C'est une méthode très exotique. Dis-moi si ça marche. Car quelque chose me dit que même les Japonais ne connaissent pas ce pouvoir magique des sushis. Une dernière pièce. Les amis, la base de notre maison est presque prête. Voici l'autre partie. C'est génial! Maintenant, nous pouvons commencer à fabriquer les meubles et les décorations intérieures. Les amis, vous voulez en savoir plus sur la respiration sous-marine? Samy, il me semble que tes conseils concernent seulement le fait de manger quelque chose de bon. Ouais, alors? Eh bien, si tu veux obtenir quelque chose de génial, tu dois faire des efforts. C'est la loi. Si, tu es trop pragmatique. De toute façon, j'ai déjà commandé quelques pièces de sushi. Alors on verra bientôt les résultats. Je ne suis pas pragmatique, j'essaie juste d'être réaliste. Même dans les contes de fées, les personnages doivent faire un effort pour atteindre enfin le trésor. Un exemple! J'ai besoin d'un exemple! Eh bien, l'exemple le plus évident, c'est Cendrillon. Tu te souviens combien elle était travailleuse? Mais à la fin, elle a eu une robe magique et a épousé son prince. Intéressant, je n'ai jamais vu les choses comme ça. Mais tu sais, j'ai aussi fait beaucoup d'efforts pour manger tous ces sushis. Beau travail, Samy. Si, décorer la maison avec ces beaux meubles est une activité passionnante. Mais j'ai hâte de voir notre maison sous l'eau. Samy, pourquoi tu es si pressée? Oh, peut-être que tes branchies ont déjà poussé. Non, je suis en train de digérer les sushis en ce moment. En fait, le troisième menu, c'était beaucoup trop. Il ne change pas de sujet. Et la partie immergée? On doit d'abord finir la partie supérieure de la maison. Mais pourquoi si? Parce qu'elle servira de base à la partie immergée. Notre maison est une maison marine? Si, tu te souviens de notre bricolage pour transformer des poupées? Oh, c'était génial! Tu te souviens, tu as même mélangé mon chant avec celui de la sirène. Ouais, ton chant est génial! Merci, Samy! J'aime vraiment chanter et je suis généralement inspirée par les contes de fées sur les sirènes. L'un de mes préférés est le célèbre conte d'Andersen, La Petite Sirène. Un conte? Il y a des dizaines de vidéos YouTube sur le mode de vie des sirènes.
Je sais, mais celui-ci a été publié en 1837. Il y a si longtemps! Cette histoire est devenue très populaire. C'est pourquoi il y a tant de vidéos, de films et d'autres œuvres d'art mettant en scène la petite sirène. Il y a aussi une statue de la sirène à Copenhague. L'histoire a été écrite. J'aime beaucoup l'intrigue de ce conte de fées. Il raconte l'histoire de la petite sirène qui voulait abandonner sa vie dans la mer. Mais pourquoi? Il y a tellement de trucs chouettes sous l'eau, par exemple les perles. Parce que Sammy, elle voulait avoir une âme humaine. Pourquoi faire? Oh Sammy, les sirènes vivent seulement 300 ans parce qu'elles n'ont pas d'âme, alors que l'âme humaine peut vivre éternellement. Cool! Si je vivais 300 ans, je ferais plein de trucs sympas. Alors elle a donné quelque chose de très précieux pour devenir humaine, sa voix. Je ne donnerai jamais ma superbe voix. Si, viens dans mon beau jardin. Une belle voix et un beau jardin. Si j'étais une sirène, je mangerais toujours une salade d'algues. C'est riche en vitamines et c'est très bon. Et si j'étais une sirène, j'aurais la plus belle queue de poisson couverte de pierres précieuses. Ok Sammy, il ne nous reste plus que le balcon. Et maintenant, nous pouvons faire la plus belle des maisons sous-marines. Oh, la vie sous-marine est vraiment géniale. J'ai l'impression de faire le plein de vitamine D en ce moment. Oh Sammy, Sammy, quand nous ferons la deuxième partie de notre maison, tu seras vraiment le slime le plus heureux du monde entier. Les amis, regardez la ligne de flottaison qui va séparer les deux parties de la maison. J'ai une idée géniale. Tu vas l'aimer à coup sûr. Sammy, j'aime vraiment toutes tes idées. C'est juste que parfois elles sont trop irréalistes. Celle-ci est très spéciale. Vas-y, étonne-moi, comme d'habitude. Les amis, donnez un j'aime si la créativité de Sam ne cesse de vous étonner. Soirée pyjama. Ah, vous n'étiez pas prêts pour ça, hein? Pourquoi je serais étonnée par une soirée pyjama? Je suis déjà allée à des dizaines et j'en ai même organisé quelques-unes. Et celle-ci est spéciale. À cette fête, tout le monde va trouver son âme sœur sous-marine. Sammy, ce n'est pas encore trop tard. La Saint-Valentin de cette année est déjà passée. Pas une âme sœur romantique. Je veux dire que tu peux trouver un bon ami. Quant à moi, j'ai toujours voulu être amie avec une raie. Oh ouais, elles sont gentilles. Et toi, tu dois avoir plein de choses en commun avec une méduse. Non merci, je ne suis pas un grand fan des piqûres. Mais j'aimerais bien discuter avec un dauphin. On dit qu'ils sont très amicaux. C'est vrai, car les dauphins sont des animaux extrêmement intelligents. Si l'on compare le rapport entre la taille du cerveau et celle du corps, les dauphins sont les deuxièmes juste après les humains. Et un autre fait incroyable, les dauphins dorment avec juste une moitié de leur cerveau. Eh oui, tout comme moi quand je dois me lever tôt. Pour protéger notre maison de la pression de l'eau, nous avons fait ce mur transparent. Maintenant, nous pouvons admirer la vue. Et ne plus nous inquiéter pour notre système respiratoire. Absolument. Et le deuxième étage sera aussi sûr et confortable que le premier. Les amis, ce tapis vert est fait en suivant le style des algues. Vous savez que j'aime le design intelligent. Tu ne veux pas plutôt dire beau aussi? Comment le design peut-il être intelligent? Regarde notre maison et tu comprendras. Non, j'ai encore besoin que tu m'expliques. Un design intelligent signifie qu'une idée principale unit tous les détails. En gros, c'est comme ça que se fait le style. Donc le design intelligent de notre maison peut s'appeler vie sous-marine? Absolument. Chaque détail nous rappelle la mer et crée cette ambiance sous-marine. Ok, cette partie est prête, mais nous devons encore ajouter de l'eau ici. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le bleu me va bien? Ah, Sammy, je ne me lasserai jamais de te voir t'adapter à tous les styles différents. Au fait, il y a 3 choses que tu peux regarder indéfiniment. Le feu, l'eau, quelle est la troisième? Regardez le travail des autres. Heureusement, parfois, je peux utiliser la magie. Si ces poissons essaient de me dire quelque chose. Ils veulent juste être à leur place. C'est génial! Ces murs créent une atmosphère super confortable autour de la maison. Les gars, on doit mettre ensemble les 2 parties et c'est tout. Oh, j'ai failli oublier ce détail indispensable. C'est parfait! Allons voir toute la maison. Et quand notre super soirée pyjama commencera, on allumera la lumière comme ça.
comment qualifierais-tu ton niveau de plaisir? As-tu encore besoin d'un voyage en sous-marin? Oh, ces poissons sont géniaux! Et cette algue, elle est savoureuse! Eh bien, je suppose que le voyage en sous-marin est un peu décalé. Les amis, j'espère que vous êtes aussi remplis de vitamine D que moi. Alors appuyez sur le bouton de la cloche. Et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir!